Les Bajau, le peuple de la mer. Voici le peuple des Bajau, une communauté qui vit sur l'eau depuis des milliers d'années. Combien de temps pouvez-vous retenir votre respiration sous l'eau? Nous allons à la rencontre du peuple Bajau, en Indonésie et aux Philippines. Nous découvrirons leur lieu de vie et leur façon de vivre extraordinaire. Le peuple Bajau, aussi appelé gitan de la mer, est réparti à travers 3 pays, une partie des Philippines, l'Indonésie et la Malaisie. Ces communautés entretiennent des liens très proches malgré les frontières qui les séparent. La plupart sont musulmans. Ces pêcheurs possèdent une faculté exceptionnelle. Ils peuvent rester sous l'eau pendant plus de 13 minutes d'affilée lorsqu'ils pêchent. Cette capacité unique leur a valu d'être présentés dans le National Geographic et de faire l'objet de nombreux documentaires. Aux Philippines. Notre voyage commence aux Philippines, dans l'archipel de Sulu, plus précisément sur les îles Tawi-Tawi. Cette région est souvent décrite comme la plus dangereuse des Philippines, mais est-ce vraiment le cas? Après avoir pris 3 vols depuis Manille, puis un bateau de 2 heures, nous atteignons l'extrême sud des Philippines. Nous arrivons à Sitankey, première île où l'on trouve la tribu Bajau. Ici, tout le monde vit sur l'océan. Imaginez des milliers de personnes qui passent plus de temps sur l'eau que sur terre. Les maisons sont construites sur pilotis, ce qui a valu à cet endroit le surnom de Venise du Sud. Fait étonnant, il n'y a aucun touriste ici. Cette région souffre d'une mauvaise réputation aux Philippines, considérée comme dangereuse. Pourtant, à notre arrivée, nous ne percevons aucune menace. Cette réputation est due au groupe Abu Sayyaf, qui a organisé plusieurs enlèvements contre rançon ces dernières années. Aujourd'hui, la situation s'est améliorée, mais la méfiance persiste. Les Bajau ont construit eux-mêmes leurs bateaux traditionnels, appelés le palpa. Ce sont des canots rudimentaires mais solides. La proximité avec la Malaisie, à seulement 3 heures de bateau, favorise les échanges commerciaux. 30% des biens importés viennent de Malaisie et 20% des Philippines. Malgré leur isolement, certains villages ont accès à Internet grâce au système Starlink d'Elon Musk, accessible moyennant un paiement à l'heure. C'est ici, aux Philippines, que tout a commencé pour les Bajau. Ils sont devenus des marins et des pêcheurs nomades aguerris. La mer était toute leur vie, et les étoiles leur guident. Suite à des conflits politiques et des guerres, beaucoup ont quitté leur terre natale en quête d'une vie meilleure, se dispersant à travers les mers d'Indonésie et de Malaisie. Le secret de leur plongée. Comment les Bajau peuvent-ils rester si longtemps sous l'eau? Ce n'est pas qu'ils peuvent respirer sous l'eau, comme certains le croient. Leur secret réside dans l'entraînement quotidien, depuis l'enfance. 20 ans de plongée façonnent leur capacité exceptionnelle. Nous les accompagnons pour une session de pêche. Avant de plonger, ils sifflent 5 ou 6 fois, puis descendent dans les profondeurs. Ils peuvent rester sous l'eau plusieurs minutes, un exploit pour tout plongeur en apnée. En Indonésie. Pour approfondir notre découverte, nous nous rendons en Indonésie. De Jakarta, nous prenons la direction de l'île Sulawesi, l'île aux merveilles, située au nord du pays. Après 3 vols et un long trajet en voiture, nous arrivons dans un village Bajau indonésien. Ici, nous rencontrons un homme qui nous explique « Nos ancêtres vivaient dans un village isolé aux Philippines. Ils n'ont cessé de se déplacer en quête d'un endroit, jusqu'à s'installer dans l'archipel central de Sulawesi, plus particulièrement dans le village de Kabalutan, qui est devenu une colonie Bajau. Nous sommes accueillis par les villageois qui nous offrent l'hospitalité. On nous sert des desserts traditionnels à base de sucre. Le football semble être une activité appréciée, en dehors de la nage et de la pêche. La plongée avec les Bajau. L'heure est venue de pêcher et de plonger avec le peuple Bajau d'Indonésie. Le peuple Bajau est célèbre pour ses aptitudes physiques hors du commun. Certains peuvent rester sous l'eau jusqu'à 13 minutes et plonger à 70 mètres de profondeur sans équipement ni oxygène. Les Bajau pêchent plus de 200 variétés de poissons, employant des techniques traditionnelles comme le harpon ou la pêche à la ligne. L'histoire raconte qu'au XVIIIe et XIXe siècle, les Bajau étaient des pirates dans ces eaux. Après avoir été persécutés, ils ont obtenu la citoyenneté et abandonné la piraterie. Leur technique de pêche évolue avec le temps, car la pêche industrielle japonaise dans ces mêmes eaux affecte le rendement de leur méthode traditionnelle. Malgré mes efforts lors de la plongée avec eux, je n'ai pas pu rester sous l'eau plus de 30 secondes. Leur capacité reste impressionnante. Jago, l'homme de la mer. Nous faisons la connaissance de Jago, surnommé l'homme de la mer.
À 89 ans, il est devenu célèbre après être apparu dans un documentaire de la BBC. Son histoire est marquée par la tragédie, il a perdu un fils en mer. La mer est une bête sans merci, nous confie-t-il. Conclusion. La vie du peuple Bajau dépend entièrement de la mer. Sans elle, ils ne peuvent pas survivre. Leur culture, leurs traditions et leur avenir sont intimement liés à cet environnement marin qu'ils maîtrisent comme personne. Voilà, c'était le peuple Bajau, ces extraordinaires gitans de la mer qui nous rappellent la diversité des modes de vie humains et notre capacité d'adaptation aux environnements les plus exigeants.